Bonjour, alors pour le premier thème de physique de l'année, la physique en couleurs, on va faire un premier chapitre intitulé Vision et couleurs. Donc dans ce chapitre, on verra comment le corps arrive à percevoir les couleurs. On verra également comment est-ce qu'il est possible à partir de trois couleurs primaires d'obtenir une infinité de possibilités de couleurs. On parlera de synthèse soustractive, synthèse additive, donc c'est ce qu'on a déjà vu en activité, en TP. Donc c'est juste pour vous rappeler un petit peu les notions à retenir. On verra comment tous ces principes ont été appliqués à la technologie d'aujourd'hui, à savoir les écrans d'ordinateur ou de téléphone portable par exemple, et on apprendra à interpréter la couleur perçue des objets en fonction des radiations lumineuses qui lui arrivent dessus. Alors, grand 1, perception des couleurs. Déjà, petit rappel de seconde, on avait vu que la lumière blanche pouvait être décomposée en une infinité de radiations colorées. Si on envoie de la lumière blanche à travers une fente, on passe par un système dispersif, ce qui va diviser la lumière et révéler la constitution de la lumière blanche, à savoir donc une infinité de radiations lumineuses. On avait qualifié ce spectre de continu, bon ça je le détaillerai dans le chapitre prochain. Alors, petit 2, restitution des couleurs par l'œil. Donc on vient de voir que la lumière blanche pouvait être décomposée en une infinité de radiations colorées. Encore faut-il que notre œil soit capable de percevoir ces couleurs pour que le cerveau puisse ensuite les interpréter. Alors regardons le fond de l'œil. Ici on a une coupe qui va montrer la constitution du fond de l'œil. On constate que le fond de l'œil est tapissé de cellules de traitement de l'information lumineuse, plus exactement de bâtonnets, ici en gris, et de cônes, ici représentés en vert, en bleu et en rouge. Les bâtonnets vont servir à gérer la perception de la luminosité d'une pièce, par exemple. Et les cônes, modélisés ici donc par la couleur verte, bleue et rouge, vont servir à la perception des couleurs, donc rouge, verte et bleu. Donc comment peut-on obtenir toutes les couleurs avec seulement 3, puisqu'on vient de voir que les cônes n'étaient capables de percevoir que 3 couleurs, rouge, verte et bleu. Comment est-ce que notre cerveau interprète une couleur cyan, magenta, avec des infinités de nuances possibles? Alors, on a vu en TP comment l'obtenir, cette infinité de possibilités. On avait trois lumières, deux couleurs différentes, d'accord? Donc une source polychromatique avec un filtre, par exemple, ou alors des diodes de couleur, comme en TP. Donc ici, j'ai mes sources lumineuses, et je vais les allumer. Donc là, je vais par exemple allumer à fond le rouge et le vert. Donc là, ici, si je superpose, si j'additionne en fait la lumière rouge avec la lumière verte, l'addition des deux va me donner du jaune. Si je rajoute une lumière bleue, eh bien je vais obtenir par addition avec le rouge du magenta et par addition avec le vert du cyan. Et puis si j'additionne les trois, j'obtiendrai de la lumière blanche. Puisque vous savez, par décomposition de la lumière, qu'il y a une grosse dominance de rouge, de vert et de bleu dans le spectre de la lumière blanche. Ensuite, en ce qui concerne les nuances, c'est facile, il suffit de modifier un petit peu l'intensité d'une des radiations. Vous voyez, là j'ai un jaune très prononcé. Si je diminue le rouge, je vais plutôt tendre vers un vert pomme. Vous voyez ici. Bon, etc. Je peux jouer comme ça sur une infinité de possibilités. Voilà comment ils nous vendent des peintures avec 10 000 numéros et 10 000 références possibles. Alors ce que vous devez retenir, bien sûr, ça va être la figure qui résume la situation de la synthèse additive. Donc bien retenir que c'est par superposition de couleurs primaires, du rouge, du vert et du bleu, qu'on va obtenir ce qu'on appelle les couleurs secondaires, qui sont le cyan, le magenta et le jaune. Elles résultent de l'addition des couleurs primaires. Alors, une des applications possibles qu'on adore tous, bien sûr on a vu la vision, c'est la base, mais une révolution a été le pixel. Ça vraiment, ça a été une super découverte, puisque regardez, ici j'ai un écran LCD sur cette animation, et là en jouant sur l'intensité des pixels, attendez, je les mets à fond, hop, et là regardez ici, si je grossis, c'est un gros zoom de la zone ici sur la dalle, on peut voir qu'il y a des pixels. Donc un pixel, c'est en fait l'ensemble de ces trois sous-pixels, rouge, vert et bleu, et on voit que ces sous-pixels, en fait, ils sont constitués des couleurs primaires. Donc en jouant sur l'intensité
de chaque sous-pixel, on va pouvoir obtenir les nuances. Vous voyez, si je diminue le bleu, regardez, rouge à fond, vert à fond, on obtient une dalle jaune. D'accord, c'est cohérent avec la synthèse additive qu'on a faite tout à l'heure. Donc vous voyez ici, j'ai que les sous-pixels rouges et verts qui sont allumés. Donc j'ai une dalle jaune. Si hop, j'augmente du bleu à fond, donc même intensité pour les trois, j'obtiens du blanc. Hein, donc les sous-pixels rouge, vert et bleu sont allumés. Bon, etc. quoi. Donc à retenir, hein, exemple d'utilisation, l'écran LCD avec ses pixels qui utilise un procédé qui s'appelle RVB, rouge, vert et bleu, pardon, et donc ils sont constitués de trois sous-pixels, rouge, vert et bleu. Voilà. Alors un autre type de synthèse de couleurs qui est très importante en optique, c'est la synthèse soustractive. On vient de voir l'additive, ce qui se passait lorsqu'on superposait des couleurs différentes hein, en lumière. Là, on va voir ce qui se passe si au contraire on en soustrait. Regardons ici, imaginons qu'on éclaire une feuille blanche hein, avec une lumière blanche très intense. On trouve que l'intensité est trop importante, on va donc mettre des filtres devant cette lumière. Là, j'ai la possibilité d'activer des filtres de différentes couleurs. Vous voyez, c'est des couleurs secondaires ici. Là, je vais mettre un filtre cyan. On précise ici que le filtre cyan absorbe le rouge. Donc si on réfléchit un petit peu, le rouge, une fois enlevé, il va rester du vert et du bleu. Et vous pouvez vérifier tout à l'heure avec la figure de synthèse additive que le mélange des radiations restantes, c'est-à-dire le bleu et le vert, donne bien du cyan. C'est donc normal d'avoir une couleur perçue après filtration cyan. Donc en fait, on a une lumière polychromatique par exemple, on met un filtre qui va bloquer certaines radiations lumineuses, d'où le terme de synthèse soustractive. Ensuite, si j'active un filtre magenta, et bien là, on absorbe le vert. Donc, qu'est-ce qui reste? Le bleu et le rouge. Et tout à l'heure, on a dit que le bleu et le rouge donnaient du magenta. D'accord? Et ensuite, avec le jaune, on absorbe le bleu. Et donc, qu'est-ce qui reste? Le rouge et le vert. Et le rouge et le vert donnent du jaune. Donc, on a bien du jaune ici. Ce qui est intéressant de voir, c'est cette zone-là, la zone centrale. Vous pouvez constater que là, l'intensité lumineuse est nulle, on a carrément du noir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le filtre cyan, il a absorbé le rouge, le filtre magenta, il a absorbé le vert, et le filtre jaune a absorbé le bleu. Autrement dit, dans la zone où les trois filtres sont superposés, on a carrément plus du tout de lumière, puisque tout a été filtré. Donc, on a une couleur noire. Autre point intéressant, un peu plus délicat à interpréter, ce sont ces zones-là. Où ici, vous voyez qu'on réobtient, lorsque je superpose les filtres cyan et magenta, je réobtiens une couleur primaire qui est le bleu. Ici, le magenta et le jaune, j'obtiens du rouge. Bon, et ici du vert avec la superposition du filtre cyan et jaune. Donc pour interpréter ça et pour l'expliquer sur papier, on va voir comment procéder. Alors avant d'aller un peu plus loin, pour la prise de notes, vous pouvez prendre cette figure hein, qu'on a déjà prise en TP, donc qui résume un petit peu le principe de la synthèse soustractive. Ce qui est important de noter, c'est que les filtres absorbent certaines longueurs d'onde. Et on va s'en servir pour expliquer justement cette obtention de couleurs primaires ici. Alors pour bien comprendre ce phénomène, arriver à l'interpréter, on rappelle rapidement que la lumière blanche est une infinité de radiations monochromatiques. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ça. Regardez, si je prends un filtre de couleur primaire, on constate qu'il bloque toutes les radiations, sauf le bleu. C'est pour ça qu'on a pu utiliser le principe de synthèse additive. Hein. Souvenez-vous, on avait des lumières colorées différentes qu'on pouvait additionner, parce qu'à chaque fois, on avait une seule couleur qui passait. Ça marche pour le bleu, ça marchera pour le vert et ça marchera pour le rouge, pour les trois couleurs primaires. Maintenant, où ça devient intéressant, c'est si on parle de couleurs secondaires. Voyons ce qui se passe. Prenons le cas du filtre jaune. On a donc les trois radiations rouge, verte et bleu qui arrivent sur le filtre, et le filtre ne laisse passer que le rouge et le vert. On dit que le rouge et le vert sont transmis, et le bleu est absorbé par le filtre. Ensuite, si je regarde le magenta, la couleur qui est absorbée, c'est le vert, et les couleurs transmises sont le rouge et le bleu. J'insiste sur le vocabulaire, vous devez le connaître ce vocabulaire. Et le filtre cyan absorbe
la radiation rouge, enfin les radiations rouges, et laisse passer, transmettre le vert et le bleu. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la couleur absorbée et la couleur perçue sont complémentaires. Ça, on en a un petit peu parlé en chimie. Pour ça, on se sert du cercle chromatique. Et on peut voir ici, par exemple, que le filtre jaune a une couleur, enfin le jaune a une couleur complémentaire, c'est le bleu. Et là, on peut vérifier que c'est bien le bleu qui est absorbé. Pareil pour le magenta, donc sa couleur complémentaire est le vert. Et on vérifie ici bien que le vert est absorbé, etc. Donc ce cercle chromatique est très pratique puisqu'il résume à lui tout seul toutes les synthèses. On peut même retrouver les synthèses additives puisque on constate que le mélange de bleu et de vert donneront du cyan qui se trouve au milieu. Le mélange de bleu et de rouge donneront du magenta. De rouge et de vert donneront du jaune, etc. Donc vraiment c'est une figure très pratique à connaître sur le bout des doigts et qui vous servira à justifier. En termes de rédaction, si on vous demande de justifier une couleur perçue, bien vous pouvez tout à fait utiliser ce type de schéma très clair. Vous faites un carré, c'est le filtre, les radiations qui arrivent dessus et celles qui en émergent. Alors en ce qui concerne les utilisations qu'on peut faire de cette synthèse soustractive, il y a l'imprimerie qui utilise le procédé CMJN pour cyan, magenta, jaune et noir. Alors comment ça marche? On a vu que si on superposait des filtres, on enlevait à chaque fois certaines radiations lumineuses. Donc en additionnant des filtres de plus ou moins grande intensité, on peut obtenir les nuances et donc toutes les couleurs dont on a besoin. On a vu qu'en superposant deux filtres de couleurs secondaires, on arrivait à obtenir une couleur primaire. Donc on peut voir ici qu'on obtient bien du vert par exemple. Etc. Donc vraiment, il faut se dire qu'à chaque fois qu'on met une couche d'encre, par exemple l'imprimante jette un jet d'encre magenta, eh bien il va soustraire des radiations lumineuses. D'accord. Ensuite, on lui rajoute un filtre cyan, donc on met une couche de cyan, ça enlève d'autres radiations lumineuses plus ou moins intensément, etc. etc. Et donc on peut obtenir une image de couleur. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les imprimantes, il y a donc des cartouches cyan, magenta et jaune, mais il y a également une cartouche noire. Alors on a vu qu'en superposant les trois filtres de couleurs secondaires, on obtenait du noir. Donc pourquoi rajouter du noir encore? Eh bien c'est tout simplement pour rendre les noirs plus intenses à l'imprimante, enfin à l'imprimerie. Voilà. Donc maintenant qu'on a compris un peu plus comment fonctionnait la couleur, on va pouvoir s'intéresser à la couleur d'un objet, plus exactement sa perception. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par introduire quelques définitions de base sur les phénomènes physiques qui interviennent lors de la vision d'un objet. Prenons ce cas-là, par exemple un objet de couleur bleue, peu importe pour l'instant, en tout cas qui est semi-transparent. Eh bien, lorsqu'on va le regarder, vont intervenir plusieurs phénomènes. Le premier phénomène qu'on voit, c'est le phénomène de la diffusion. On a la lumière incidente qui arrive et la lumière va se diffuser dans toutes les directions. C'est pour ça, par exemple, si on regarde une vitre un petit peu opaque, on va voir globalement la vitre s'éclaire. C'est ce qu'on appelle la diffusion. Ensuite, va y avoir le phénomène d'absorption, c'est-à-dire que le matériau va garder une partie de la lumière tellement qu'au bout d'un moment, peut-être cet objet va se mettre à chauffer, tellement il aura absorbé d'énergie. Et ensuite, on va avoir le phénomène de transmission, c'est la lumière qui arrive à traverser le carreau et qui permet d'avoir de la lumière. Par exemple, dans notre salle de cours, les vitres sont transparentes, ne sont pas opaques, donc il va y avoir assez peu de diffusion, un petit peu d'absorption, mais surtout de la transmission, c'est ce qui nous permet de voir clair même quand les vitres sont fermées. Alors, couleur d'un objet, lumière blanche ou colorée. Effectivement, posons-nous la question, est-ce que la perception de la couleur d'un objet va dépendre de la couleur de la lumière avec laquelle il est éclairé? Alors voilà une animation qui est sympa. On peut voir ici que j'ai sélectionné un objet de couleur noire, d'accord? L'objet est ici. Et qu'il soit éclairé ou pas, l'objet sera perçu noir. Pourquoi? Alors, regardez ici, j'ai la possibilité de décomposer la lumière. Donc là, vu que j'ai la lumière blanche, hop,
on envoie forcément une lumière polychromatique, donc toutes les radiations arrivent sur l'objet. Et surtout, lorsqu'elles arrivent sur l'objet, on voit qu'aucune radiation n'est transmise. Ça veut dire que l'objet absorbe toutes les radiations lumineuses. D'ailleurs, entre parenthèses, bon, je vous ai expliqué déjà, la lumière, c'est avant tout de l'énergie. Donc du coup, l'objet noir qui absorbe toutes les radiations lumineuses va accumuler de l'énergie. C'est pour ça qu'en été, si vous avez un t-shirt noir, vous avez plus chaud que si vous avez un t-shirt blanc. Hein, vu qu'on vous absorbez toutes les radiations lumineuses, ben, votre t-shirt chauffe. C'est pour ça aussi, par exemple, que vous savez, il y a les douches de camping là. On remplit une poche, on la suspend et puis on peut se doucher. Eh bien pourquoi elle est noire cette poche? Ben voilà, pour ça, parce que ça va absorber toutes les radiations et chauffer. Bref, c'est pas ça la question. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je prends par exemple un objet bleu? J'envoie toutes les radiations lumineuses dessus et vous voyez qu'elles sont toutes absorbées sauf le bleu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer si si je mets un filtre vert devant la lampe? L'objet paraît noir. Pourquoi, à votre avis? Mais en fait, on va regarder avec la décomposition de la lumière. Hop, le vert est absorbé. Et oui, souvenez-vous, j'enlève le filtre. On avait vu que seul le bleu était transmis lorsqu'on envoyait toutes les longueurs d'onde. Donc forcément, si je l'éclaire en vert, il n'est pas capable de le transmettre, donc il est noir. En fait, il faut retenir que l'objet, il est capable de renvoyer que sa propre couleur. Donc vous pouvez lui envoyer n'importe quoi dessus. S'il est bleu, il pourra envoyer que du bleu. S'il est vert, on constate qu'il est capable d'envoyer du vert. Par contre, si je l'éclaire en bleu, il paraît noir parce qu'il n'est pas capable de l'envoyer. Ok? Donc ça va être pareil en fait pour les trois couleurs primaires. Le rouge par exemple, on pourra le voir que si on l'éclaire en rouge. Ou alors bien sûr, si on enlève le filtre et qu'on l'éclaire en lumière blanche. Mais en tous les cas, il n'est capable d'envoyer que des radiations rouges. Voilà pour un objet de couleur primaire. Prenons le cas maintenant d'un objet de couleur secondaire. Donc allez, magenta par exemple. Je lui envoie de la lumière blanche dessus, il est perçu magenta. Pourquoi? Parce que nous, si on le perçoit, donc imaginons que notre œil est ici, si on le perçoit magenta, c'est tout simplement parce que, souvenez-vous, ce sont les cônes rouges et bleus qui vont être excités. D'accord? Pourquoi? Parce que l'objet aura absorbé toutes les autres longueurs d'onde. C'est pour ça qu'il est perçu magenta. Donc ce qui est intéressant par rapport aux couleurs primaires, c'est que les couleurs primaires ne renvoyaient qu'une seule longueur d'onde qui correspondait à leur propre couleur, alors que là, un objet de couleur secondaire va être capable d'envoyer non pas un domaine de longueur d'onde, mais deux. Ici, par exemple, le rouge et le bleu. Si j'envoie un objet de couleur jaune, essayez de trouver quelle radiation il va être capable d'envoyer. Vous pouvez mettre pause. Eh bien, si on le perçoit jaune, c'est qu'il est capable de percevoir du rouge et du vert. Enfin, pardon, pas de percevoir, d'émettre. C'est-à-dire qu'il va absorber le bleu et il va émettre du rouge et du vert, et le mélange des deux dans notre œil va nous donner une perception jaune. Pareil pour le cyan, qui lui va bloquer donc le rouge et il ne va être capable d'envoyer que le vert et le bleu. Donc là, voilà pour les objets de couleur primaire et secondaire. Alors d'autres questions intéressantes peuvent être posées, notamment, pareil, si je mets des filtres verts sur un objet de couleur secondaire, si je prends un filtre de couleur secondaire et que je l'envoie sur une couleur secondaire ou une couleur primaire, etc. Bon, on peut y passer 1 heure à s'amuser avec ça. On ne va pas le faire évidemment. Par contre, dans les applications qui vont suivre, n'hésitez pas à vous servir de cette petite animation pour vous aider. Alors voilà une liste d'applications non exhaustive, bien sûr, qu'on peut faire. Je vais exposer les questions ici et puis après vous répondrez sur Moodle au questionnaire interactif pour avoir une petite évaluation des acquis. Donc on prendra l'exemple d'une tomate bien mûre, rouge, qu'on éclairera en rouge puis en jaune. Je vous demande la couleur perçue de cette tomate dans les deux cas. Pareil, même exercice, cette fois on va éclairer en rouge, magenta, vert et cyan les objets suivants. Donc une voiture jaune, une voiture cyan, une voiture moitié rouge, moitié verte. Donc vous faites à chaque fois les 4 cas, si je l'éclaire en rouge, si je l'éclaire en magenta, etc. Également, dans quelles conditions on peut avoir un objet noir, dans quelles conditions on aura un objet blanc,
et dans quelles conditions on aura un objet bleu. Et donc bien sûr, vous devez bien retenir à la fin de ces applications que la couleur d'un objet, elle résulte de la composition de la lumière qu'il diffuse. C'est une petite phrase intéressante parce qu'elle résume un petit peu tout ce que j'ai raconté en fait. Et voilà une petite liste d'exercices qu'on fera en classe pour vérifier si les notions sont bien claires. Bon courage, à bientôt.